Il y a un an, dans le cadre de la loi 3DS, le Parlement a voté les modalités pour la rétrocession des 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes de Guyane. Nous sommes toujours en attente de décrets d'application. Toutefois, la question sera débattue très prochainement dans le comité interministériel des Outre-mer, le CIOM. Donc, moi, la question que je veux poser, pouvez-vous me dire si la collectivité territoriale de Guyane se projette déjà dans la redistribution du foncier, aussi quel pourcentage sera consacré à l'agriculture? Et Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, depuis toujours, les jeunes agriculteurs éprouvent le plus grand mal à s'installer. Pourtant, la Guyane ambitionne depuis longtemps d'améliorer son autosuffisance alimentaire. Et depuis mon élection au Sénat, je suis très souvent interpellée par eux. Je suis régulièrement allée à la rencontre des jeunes agriculteurs et les problèmes reviennent toujours les mêmes. Lourdeur administrative, difficulté à obtenir certaines aides, installation des zones éloignées, dans des zones éloignées de tout, parfois directement aux forêts primaires. Et puis, on a beaucoup parlé ces derniers temps des pistes forestières qui ne sont pas praticables en temps de pluie. Face à cette situation, beaucoup préfèrent jeter l'éponge ou mettre fin à leur jour. Il serait important que la Chambre d'agriculture et l'État puissent apporter un meilleur soutien à nos jeunes agriculteurs. Quelles solutions avez-vous, hormis, bien sûr, celle des finances, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, mais pour le moment, il n'y a pas de finances. Que faites-vous au niveau de la Chambre d'agriculture pour aider les jeunes agriculteurs? Madame la sénatrice, effectivement, nous avons sur ces 250 000 hectares, pour le moment, aucun écrit, en tout cas aucune décision définitive. Ceci dit, nous avons accueilli pas mal de demandes provenant notamment de certaines collectivités qui ont besoin de foncier, mais également nous sommes en attente, vous le pensez bien, de cette création de la SAFER qui soit bien mise en place justement pour pouvoir justement savoir comment on distribue ce foncier. C'est vrai que vous avez raison, madame la sénatrice, sur l'enclavement des exploitations agricoles et les problèmes que nous avons eu récemment en Guyane. Ça, avec la sécurité sociale, nous sommes en plein travail dessus et nous avons même, avant que ces événements soient arrivés, nous avons déjà commencé à travailler ensemble pour assurer ce réseau de désenclavement des agriculteurs. Concernant l'installation des jeunes agriculteurs, alors nous avons actuellement, depuis un moment, nous avons commencé à travailler déjà, la Chambre a travaillé déjà avec la CAF, parce que en Guyane, tout à l'heure, nous avons cité que la dotation de jeunes agriculteurs, aujourd'hui, ils se servent pour financer leurs projets et souvent les jeunes agriculteurs sont obligés d'aller travailler ailleurs pour pouvoir assurer un petit revenu pour qu'ils puissent travailler à 100% sur son exploitation. Nous avons travaillé avec la CAF si c'est possible de mettre en place un petit revenu pour garantir que l'agriculteur puisse travailler à 100% sur son exploitation. Alors, je reviens peut-être sur un aspect que vous soulevez, Madame la sénatrice, les pistes forestières. Vous évoquez les pistes forestières qui est encore une particularité très guyanaise. Il se pose donc très vite le sujet de l'entretien de ces dessertes, de ces routes. Et forcément, là, on est, je pense, de façon historique, un petit peu dans un imbroglio entre des aspects juridiques, puisque l'État reste propriétaire de ces emprises de desserte, qui vont quand même alimenter ou permettre l'accès à des exploitations et des habitants d'une commune. Il y a certainement un travail à faire avec les collectivités. Il nous semble, côté État, que c'est bien l'autorité communale qui, à terme, doit devenir peut-être reprendre ces infrastructures. On parle après, évidemment, d'amener des réseaux, des services comme l'eau potable, comme l'électricité.
Bon, en France, effectivement, la compétence en termes d'eau potable est de toute façon communale, voire intercommunale. Mais là, concernant la voirie, qui est le préalable pour aller dans des zones agricoles, il y a effectivement un travail en commun et certainement un plan directeur peut-être à mettre en place à l'échelle des communes, voire des EPCI, pour bien identifier le niveau juridique de toutes ces voies,